Oui aux frissons, mais pas aux effusions de sang. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des films d'horreur où personne ne meurt. What you're about to see may disturb you. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous faisons le décompte du top 10 des films qui ont réussi à nous faire peur sans violence accrue et sans se séparer des personnages. Attention, la liste contient des spoilers. Numéro 10, The Gate. May the old devils depart. May they burn in the fires of their own damnation. Bien qu'il s'agisse d'un film culte et qu'il soit effrayant, The Gate, avec ses petits protagonistes, est clairement destiné à un public assez jeune. On ne peut donc pas le blâmer pour l'absence de sang dans le film. Après avoir ouvert un portail vers l'enfer dans son jardin et libéré un tas de démons, on ne peut s'attendre qu'au chaos. Heureusement, les humains, les jeunes Glenn et Terry, s'en sortent en un seul morceau. Dommage qu'on ne puisse pas en dire autant d'Angus le chien, le seul à mourir dans le film. Rip Angus. Numéro 9, Les yeux de la forêt. Something awful happened here. I can feel it. Ce thriller culte des années 80 est devenu un rite de passage pour les jeunes spectateurs qui font leur transition vers les films d'horreur. Comme il s'agit d'une production Disney, on n'y trouve forcément pas beaucoup de violence, de sang ou de mort. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas effrayant. Fans d'horreur, ne vous formalisez pas devant le logo Disney. L'histoire tourne autour d'une fille qui a disparu plusieurs décennies auparavant et une famille américaine emménage dans un manoir glauque en Angleterre pour nous offrir des frissons à gogo. Karen still in my dimension, trapped and suspended. Must reverse the process. Numéro 8, Week-end de terreur. And don't anyone say April Fools again or I'll rip them apart. Si vous trouvez qu'on triche avec cette entrée, c'est que vous avez loupé la fin. Week-end de terreur est à la base un slasher où les adolescents se font tuer de façon ridicule les uns après les autres. Un groupe d'étudiants riches et arrogants sont pris en chasse par un tueur lors d'un week-end sur l'île d'un ami. Si ça paraît classique, le film est tout l'inverse. On est face à des actes violents, gore, jusqu'à la toute fin où le twist nous éclate à la figure. Il s'agissait en fait d'une blague et tout le monde est vivant. Ah, les aristocrates. Numéro 7, 1408. Stephen King n'a peut-être pas tué beaucoup de ses personnages, mais ses histoires sont presque toujours violentes et très perturbantes. Basé sur sa nouvelle 1408, ce scénario autour des fantômes joue avec nos attentes et nos émotions. Un sceptique décide de passer une nuit dans une chambre d'hôtel réputée très hantée afin d'écrire un avis mordant sur l'absence d'activité paranormale. Évidemment, il a tort sur toute la ligne. $8 for beer nuts. This room is evil. Perturbant dans sa façon de jouer avec notre esprit, 1408 parvient à maîtriser l'horreur en évitant la mort de son casting restreint. Rome did not win. Numéro 6, le projet Blair Witch. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. Il est vrai que le projet Blair Witch n'est pas dépourvu de violence et de mort, mais en regardant de plus près, le format mystérieux du found footage ne nous apprend pas grand chose. Les trois jeunes qui s'enfoncent dans les bois de Burkittsville afin de tourner un documentaire sur la célèbre sorcière de Blair vivent des événements étranges et la fin en particulier a étonné et choqué le public pendant des années. Mais on ne sait pas ce qui est arrivé à Heather une fois la caméra coupée. L'imagination s'en chargera. Numéro 5, Signe. Is it possible that there are no coincidences? En 2002, le public attendait avec impatience le prochain film de M. Night Shyamalan et on savait qu'il allait nous faire flipper. Ses sixième sens parlaient surtout de la mort et de fantômes, Signe passe du côté non violent de l'horreur. Il retourne le thriller de l'invasion extraterrestre avec des ombres, des sons et un suspense lent qui fait monter la tension. On peut dire ce que l'on veut du twist final, mais Signe parvient à être un super film de fantômes très maîtrisé, sans aucun fantôme. What? Numéro 4, Mr. Babadook. If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the Babadook. Membre d'une nouvelle espèce d'histoire d'horreur psychologique maligne, Mr. Babadook, en plus d'être un film d'horreur génial, est également très original. Amelia, une mère veuve, a du mal à surmonter sa peine et doit en plus gérer un Babadook démoniaque qui envahit sa vie et celle de son fils. L'absence de sang et de corps mutilés est la bienvenue dans cette histoire. Avec tous les tortures porn qu'on a eu, ce chef-d'œuvre de suspense et de tension transforme la terreur cérébrale de Mr. Babadook et d'autres dans le genre en film culte. Numéro 3, Les Autres. You're so different. So
Sometimes I bleed. Les histoires de fantômes n'incluent généralement pas beaucoup de violence puisque les méchants sont souvent morts et ne peuvent pas faire grand chose à leurs victimes. Les apparitions sont donc plus terrifiantes que violentes, mais ce film est unique et surprenant. What's the matter? Where is my daughter? Nicole Kidman fait ce qu'elle peut pour protéger ses enfants des figures fantomatiques qui terrorisent leur foyer. Mais apprendre la vérité sur leur identité est encore plus effrayant que n'importe quel fantôme ou mort violente. And now they're in there with you and the children. Waiting for you. Numéro 2, Conjuring et les dossiers Warren. Demonic spirits don't possess things, they possess people. Ce classique du cinéma d'horreur a connu un succès presque immédiat et il est basé sur les vraies histoires des démonologues et enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren et il nous offre un véritable ascenseur émotionnel qui nous glace parfois le sang. L'histoire de la famille Perron et les étranges phénomènes de leur maison est remplie d'activités paranormales, d'images démoniaques et de possessions violentes. Mais étonnamment, aucun des personnages à l'écran n'est tué, même si le film nous fout les jetons. Numéro 1, Poltergeist. Incroyable comme ce film glaçant des années 80 peut parfois être considéré ok pour être vu par des enfants aujourd'hui. D'accord, il a été produit par Spielberg et il n'est pas très violent, mais si personne ne meurt dans le film, certaines images peuvent terrifier et marquer les enfants à vie. L'histoire d'une famille qui tente de sauver sa fille des griffes d'un esprit frappeur démoniaque est un film culte et terrifiant sans pour autant être violent. On ne dirait pas qu'il est familial, mais il s'agit sans conteste d'un must du cinéma. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.